Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie extraordinaire d'un humble prêtre, un prêtre qui vraiment n'en demandait pas tant. Un humble prêtre appelé Joseph Benoît Cotolengo et qui en Italie est connu parce que les œuvres immenses qu'il a créées, on les appelle les Cotolengo justement. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'on voit sa propre vie, où il y a si peu d'œuvres, et quelquefois elles sont si petites, on est fidèle en peu de choses, on essaye d'élever nos enfants, d'être fidèle à notre conjoint. Quand on voit l'œuvre immense de ce prêtre-là, on se dit, mais lui, évidemment, il doit être un grand saint, et nous, tout petits. En réalité, que Dieu ait choisi le père Cotolengo pour faire ce qu'il a fait, ça doit nous inciter plutôt à comprendre la chose suivante. Lorsque nous arriverons dans l'autre monde, parce que nous aurons été fidèles dans des petites choses, alors il nous en confiera des grandes. Ça veut dire que nous passerons notre temps à aider ceux qui sont sur la terre pour qu'ils aillent ensuite vers la vie éternelle. Et nous aiderons non seulement spirituellement, mais aussi matériellement. Nous deviendrons certainement, pour certains d'entre eux, leurs anges gardiens. Eh bien, ce que révèle la vie de ce petit prêtre, je pense que c'est ce que Dieu a voulu montrer par rapport à cette phrase. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Alors, qui est-il? Eh bien, ce petit garçon est né le 3 mai 1786 en Italie, à Bra, au sud de Turin. En tout cas, son père est une famille modeste qui n'a rien de particulier. Son père est un précepteur, sa mère, par contre, est d'une grande piété, ça on peut le remarquer, et elle assiste tous les jours à la messe. Évidemment, elle mettra au monde de nombreux enfants. Elle en aura 11, dont 6 mourront en bas âge. C'est quelque chose d'assez étonnant, parce que dans toute l'histoire de l'humanité, on peut dire que le passage sur Terre ne concerne peut-être que la moitié des enfants, effectivement, et tous les autres ont un autre chemin. Manifestement, ils se préparent à l'entrée dans la vie éternelle par un autre chemin qui se passe sans doute, eh bien, dans le passage de la mort. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur son enfance? Rien de particulier, c'est un enfant comme les autres. Il a un caractère vif, il est obligé de se calmer. Quelquefois, quand dans les jeux ça devient un peu trop chaud, eh bien il doit faire attention. Mais par contre, ce qu'on peut noter, c'est que intellectuellement, il a énormément de mal à l'école. Il n'arrive rien à faire rentrer dans sa tête. Donc ce n'est pas un génie particulier, même sur ce point-là. Seulement, sous l'influence de sa maman, eh bien, il veut pouvoir travailler en classe et il ne veut pas avoir une grande carrière, c'est pas ça. Déjà à cette époque-là, il se dit « je dois pouvoir travailler pour devenir un grand saint ». Alors sa mère lui suggère de faire appel à quelqu'un qui est le patron de toutes les formations intellectuelles, saint Thomas d'Aquin. Et peut-être que saint Thomas d'Aquin l'aidera par sa puissance depuis le ciel à pouvoir réussir ses études. C'est ce qu'il fait. Et tout d'un coup, tout devient plus clair. Lui qui n'arrivait à rien rentrer dans cette sale caboche qu'il disait, eh bien, il se met à comprendre et très vite, il devient l'un des premiers de sa classe. Donc on le voit, sa maman lui donne les bonnes valeurs. Il le sait, la vie terrestre est passagère. Ce qui compte, c'est d'emporter un trésor pour le ciel. Alors, il essaye de s'y tenir à ses enseignements. Et par exemple, on trouve sur ses cahiers à cette époque-là des petites phrases qui sont notées. « Dieu te voit » ou encore « Agis toujours en Dieu » ou encore « La Vierge Marie te soutient ». Donc, il n'a pas renié les grâces qu'il avait reçues avec cette chance extraordinaire d'avoir une telle maman. Et il les applique aussi non seulement par la prière, mais dans le service des pauvres. Et il trouve des moyens même pour mendier pour les pauvres, à leur place, pour les aider. Ça, on pourrait dire, c'est la marque de la ferveur de sa jeunesse. Lorsqu'arrive l'adolescence, en 1804, il a maintenant 17 ans, eh bien il cherche sa voie. Il se demande s'il pourrait être prêtre séculier ou alors religieux. Prêtre séculier, on a davantage accès aux fidèles, mais religieux, on a davantage accès aux conseils évangéliques qui permettent de se rapprocher de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Quelle est la meilleure voie? En même temps, il subit les événements politiques de l'époque. Napoléon a attaqué l'Italie et en a fait une partie de son empire. Évidemment, les professeurs des universités ont fini par se cacher, se réfugier. Ils ne savent pas ce que va faire cet empereur qui quand même est issu de la Révolution française, qui à la base était anticlérical. Finalement, il ne persécutera personne, mais le hasard fait que, à Bra, dans son village, 2 professeurs de la faculté de théologie catholique sont réfugiés. Et ils vont lui donner ses premiers cours et lui donner aussi des bons conseils, ce qui fait que
manifestement, c'est le séminaire pour lui. Et donc il entre au séminaire d'Asti, où il reçoit des cours qui sont d'une bonne facture, mais qui évidemment ne sont pas du même niveau que ce qu'il aurait reçu si les universités catholiques avaient été ouvertes à cette époque-là. Toujours est-il qu'il se fait remarquer par son sérieux, sa grande piété, et aussi, c'est étonnant, lui qui était si nul en classe, par son éloquence. Quand il parle, eh bien, on est enthousiasmé. Ça veut dire qu'il arrive à être un bon prédicateur, un prédicateur apprenti, mais tout de même. Et donc, eh bien, comme ça se passe bien, il est ordonné prêtre en 1811, exactement le 8 juin, et tout de suite, il est nommé pour exercer auprès des pauvres et des pécheurs. Il est nommé vicaire de la paroisse de Corneliano. Arrive 1814 et on sait que c'est la chute de Napoléon. Il n'y a pas encore eu les 100 jours, mais il chute suite à son invasion de la Russie, si bien que l'université de nouveau ouvre, et il peut approfondir ses études, ce qu'il va faire. Il peut même y soutenir un doctorat en théologie. Ça, c'est quelque chose d'important. Les doctorats en théologie ne sont pas si fréquents à cette époque-là. Et ça montre l'énorme travail qu'il a fait sur lui-même. Mais il se souvient. Il le doit à saint Thomas d'Aquin, donc il n'en tire pas orgueil. Évidemment, il est remarqué par une petite congrégation de prêtres, qui sont d'ailleurs 6, pas très nombreux, mais qui s'occupent d'une paroisse, et il voudrait le faire rentrer. Et lui, il se dit, c'est un honneur qu'on me fait. Je ne suis pas si valable que ça, d'autant plus qu'il faut être né de Turin pour être dans votre congrégation. On passe outre. Nous le te voulons dans la congrégation. Et donc il y rentre, et il va se faire remarquer une fois de plus par son grand service des pauvres. Mais rien de plus, c'est un prêtre comme un autre, dévoué, comme il y en a énormément à cette époque-là. Certes, il est joyeux, ça se voit, il est vivant. Quand on voit chez lui cette espèce d'amour du Seigneur, on est effectivement touché. On sent qu'il ne vit que pour lui. C'est un bon prêtre, quoi. Et le temps passe. Et 6 ans d'apostolat passent ainsi. On pourrait dire qu'il aurait dû finir sa vie comme ça, je dirais comblé de joie d'avoir servi le Seigneur, mais il va se passer évidemment un événement fondateur dans sa vie qui va tout bouleverser. Je raconte l'histoire, elle est fondamentale. Elle lui a arraché encore des larmes des années après. Nous sommes en décembre 1827, donc il a 31 ans. Et voici qu'arrive dans la ville un ménage, le ménage des Ferrario. C'est un mari avec sa femme qui est enceinte de 6 mois et leurs 3 enfants. Et il s'avère que, à leur arrivée, la femme se sent très mal. On ne sait pas du tout ce qui lui arrive. Toujours est-il que le mari, affolé, essaye de la faire admettre à l'hôpital. Mais, comme elle est enceinte de 6 mois, on ne peut pas l'accueillir parce qu'il n'y a pas des conditions assez d'hygiène ou je ne sais pas quoi. Alors, il fonce comme il le peut, toujours affolé. Il fonce à la maternité. Et on ne veut pas non plus la recevoir parce que, elle n'est pas près d'accoucher. Elle est pas du tout au terme de sa grossesse. Finalement, il erre dans la rue. Il est véritablement désespéré et sa femme va de plus en plus mal. C'est au commissariat de police qu'on finit par lui trouver un petit local dans une cellule où là, il s'occupe comme il le peut de sa femme avec les pauvres enfants qui sont autour. Les policiers, à un moment donné, voient bien que pour la femme, les choses tournent mal. Et donc, ils essayent de faire appel à la paroisse à un prêtre. Et qui est-ce que le hasard désigne ? Eh bien, le père Cotolengo, qui vient tout de suite. Et là, eh bien, il est bouleversé. Il est bouleversé par ses enfants qui pleurent, par ce mari tout pâle, par cette pauvre femme qui est dans les douleurs terribles et que personne ne peut aider. Alors, il fait ce qu'il doit faire, Il la prépare à la mort comme il le peut. Il lui parle de la Vierge Marie qu'elle va voir bientôt, qui va l'accueillir, c'est certain. Il la confesse, il lui donne l'absolution. Il fait tout ce qu'il peut et elle meurt. Et là, vraiment, il va ensuite dans une église et il se tourne vers Dieu en disant « Mon Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous avez voulu que je sois témoin de ça ? Qu'est-ce que vous voulez de moi ? Il faut faire quelque chose. » Et il sort de là et il décide de sonner toutes les cloches de l'église. Il allume l'église, il ouvre les portes en grand et les gens se demandent ce qui se passe, ils accourent. Et lui, alors il prend la parole et il leur dit ceci « La grâce est accordée. À partir de maintenant, nous faisons quelque chose pour les pauvres. Nous faisons quelque chose. Ce sera comme ça. » Et il leur raconte l'histoire de cette pauvre femme. Ce qui arrache aussi des larmes à ceux qui écoutent. Il n'a aucune capacité de gestion, il n'a pas le moindre sou. Il se lance. Et ensuite, il retrouve ses confrères chanoines qu'il avait introduits dans sa petite congrégation. Et il leur explique. Oh, il ne va pas faire grand-chose, il n'a pas d'argent, mais il va ouvrir un local.
qui sera pour tous les petits qui passent par là, les nécessiteux. Un local véritablement acceptant tout le monde. Et eux, ils disent pourquoi pas, si c'est à Marotte. Ils lui donnent l'autorisation. Ils s'attendent donc à une petite pièce, quelque chose comme ça, avec une grande affiche devant. Ils ne savent pas qu'en fait, ils viennent de créer une œuvre immense. En 1828, il a maintenant 42 ans. J'ai dit tout à l'heure qu'il avait 31 ans, je me suis trompé de 10 ans, ce qui montre bien un peu plus qu'il ne prévoyait pas tout ça. Eh bien, il loue plutôt 2 chambres dans la maison de la Voûte Rouge, et peu après, d'autres chambres s'ajoutent, et puis, à mesure qu'augmente le nombre des malades, des collaborateurs bénévoles se présentent, dont le docteur Granetti, qui soigne gratuitement, le pharmacien Anglesio, qui donne des médicaments, les dames de la charité qui font office d'infirmières. En fait, ce prêtre, si doux, si humble, si souriant, avec sa bonne tête, il attire toutes les bonnes volontés. Il n'est pas méchant, il n'est pas orgueilleux, il veut faire quelque chose, et donc, les gens, ils se dévouent avec un prêtre si bon. Il a d'ailleurs, quelque part, le sourire qu'on voit sur les photos, enfin plutôt sur les peintures, d'un autre grand saint qui lui ressemble, Saint Vincent de Paul. D'ailleurs, il est très proche spirituellement de Saint Vincent de Paul, qu'il prend comme modèle. Il constate que lui, rien ne l'avait rebuté. Tous les pauvres, toutes les formes de pauvreté. À un moment donné, évidemment, il y a une jeune veuve qui se rend compte que tout ça, c'est un peu du bricolage. Il fait ce qu'il peut, il n'a aucune organisation. Et donc, elle vient se mettre à sa disposition. Elle s'appelle Marie-Anne Nazi. Et elle décide, plutôt, elle se propose, puisqu'elle est là, elle est libre, de fonder avec lui une sorte de congrégation de femmes qui recevront une vraie formation spirituelle par lui, mais aussi d'infirmières, par des professionnels. Et il les appelle les filles de la charité, il leur crée une règle, et elle reçoit ensuite le nom de Vincentine, évidemment en l'honneur de Saint Vincent de Paul. Alors, est-ce que tout ça se passe facilement? Bien sûr que non. Il y a d'abord des gens intelligents, des gens qui ont de l'argent, qui regardent ça d'une manière dubitative en disant il se lance dans quelque chose qui va le dépasser complètement. Et puis, on dirait que la Providence elle-même semble s'opposer à son œuvre, puisque voilà que en 1831, il a 45 ans, le choléra se déclare à Turin. Et c'est une véritable hécatombe. Là où il loue les chambres, évidemment, les voisins ont peur. Ils se disent qu'il va forcément arriver des pauvres qui sont malades avec un tel prêtre, ça va pas manquer. Et donc, ils demandent qu'ils partent ailleurs. Ils ne veulent pas être eux-mêmes contaminés. Et on les comprend quelque part. Alors, il ferme, il est obligé de partir. Et il se dit, il faut que je trouve quelque chose de plus grand. Alors, ça va être donc l'occasion providentielle de fonder véritablement en plus grand. Comme on ne veut lui nulle part, sauf dans les quartiers malfamés de Turin, eh bien c'est là qu'il trouve une location. Il l'appelle la petite maison de la divine providence, et d'ailleurs, elle conservera toujours cet humble nom de Piccola Casa, la petite maison. Alors il commente, il dit « Elle s'appelle ainsi parce que, comparée au monde entier, qui est pourtant une maison de la divine providence, elle est sûrement une toute petite maison, et parce qu'elle n'est pas une œuvre de l'homme, mais une œuvre de la divine providence, qui elle seule commande, guide et dirige. » Et à l'entrée, il fait inscrire la parole de saint Paul, qui devient la devise de Don Cotolengo, « Caritas Christi urget nos ». La charité du Christ nous presse. Et il reconnaît lui-même, il voit, pourquoi est-ce que cette œuvre lui est tombée dessus? Il ne sait pas, il est nul, il dit « je suis un bon à rien ». Et d'ailleurs, de quoi ça vit? Est-ce qu'il y a une organisation financière? Il n'y a rien du tout. C'est uniquement les dons des gens. Je voudrais raconter quelques anecdotes qui montrent à quel point il a raison de faire confiance en Dieu pour une telle œuvre. À un moment donné, évidemment, il a fait faire des dépenses à un créancier, donc plutôt à un bâtisseur, à des ouvriers. Et le créancier est là qui réclame pour ses ouvriers le salaire, un salaire énorme. Il vient et il insiste et ça devient fort pressant. Alors, il décide de l'inviter à venir avec lui pour aller à la chapelle et pour prier Dieu. Donc ils acceptent et ils récitent ensemble les litanies de la Sainte Vierge. C'est alors que la cloche retentit à la porte, le portier ouvre, et en fait, c'est un monsieur qui vient avec 2 sacs de pièces de monnaie et il donne ce simple mot, remercier la divine providence. Avec cet argent, évidemment, tout de suite, le créancier peut être réglé, et voilà ce qu'il lui dit. Regarde, vois comme la Sainte Vierge nous a secourus tout de suite.
C'est extraordinaire. Et ceux qui lui demandent « Mais d'où est-ce qu'il tient ainsi de l'argent ?» Il répond toujours, de plus en plus « La Providence m'envoie tout. » Et quand il dit ça, c'est pas seulement des coïncidences comme ça. Une dame va témoigner. Un jour où il a une très grosse épreuve, un échec qui s'est passé pareil avec un malade, quelque chose qui, avec son cœur sensible, bouleverse, il voit entrer une dame très belle, avec un très bel habillement. Cette sœur qui s'appelle Gabrielle en témoignera plus tard en disant « Elle était fort majestueuse, je l'ai vue rentrer, je n'ai pas quitté l'endroit et jamais elle n'est sortie. » Et puis, quand j'en ai parlé au père, eh bien, il m'a dit « Vous savez, la Sainte Vierge m'aide beaucoup. » Et c'est vrai qu'elle l'aide. On dirait que maintenant, tout s'ouvre sous ses pieds. Il peut acheter une à une les maisons alentours, les cafés qu'il fait fermer, qu'il transforme dans des espèces de petites maisons familiales où se mêlent ensemble toutes sortes de gens. Ce sont des sortes de foyers familiaux. Il y a par exemple une qui s'appelle la Maison de la Foi. L'autre, il lui donne le nom de la Maison de l'Espérance, la Maison de la Charité. Et alors, il y a des laïcs, il y a des religieux qui sont là pour veiller. Il y a des femmes, des hommes. Et tous sont unis pour affronter les difficultés qu'ils ont dans leur vie. Ensemble, ils se soutiennent. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Au fur et à mesure qu'il traverse la ville, qu'il passe dans la rue, qu'il trouve une nouvelle misère, alors il s'en empare. Par exemple, en 1834, il ouvre 2 maisons capables d'accueillir des malades mentaux. Ça, c'est quelque chose de très important. Les malades mentaux, c'est terrible leur sort à cette époque-là. Ils ont parfois des crises, évidemment, mais on n'a d'abord aucun médicament pour les soigner. Rien que des camisoles de force, ou alors l'enfermement, ou alors on leur jette de l'eau froide, puis quelquefois on les bat, comme quand ils sont intenables. Et donc, au lieu de se guérir, ils développent de plus en plus de misère. Lui, au contraire, eh bien, ces maisons pour malades mentaux, il les transforme en des petites maisons familiales, où ils sont aimés, entourés. Et ça marche, ils vont mieux. Il voit aussi que personne ne s'occupe des enfants sourds-muets. C'est un handicap difficile. En réalité, ils ne sont pas muets, ils sont juste sourds, mais comme ils sont sourds de naissance, ils n'ont jamais entendu le son de la voix et donc ils ne peuvent pas parler. Alors, il a entendu parler de choses qui se font en France avec l'abbé de l'Épée. Et donc, il fait la même chose. Il crée pour eux. Et alors, eh bien, la pédagogie se développe. On les enseigne sur tout. On les forme et leur intelligence, qui est tout à fait normale, se développe. Et il dit surtout, retenez bien le catéchisme, mes enfants. Le catéchisme, c'est tout. Si vous connaissez votre catéchisme, vous en savez assez. Si vous ne le connaissez pas, vous ne savez rien. En réalité, ce qu'il dit est fondamental. L'homme, disaient de grands philosophes comme Aristote, l'homme peut, par exemple, connaître toutes les techniques. Il peut parfois être le plus grand artiste ou le philosophe le plus doué pour comprendre les choses de la nature. S'il ne possède pas la sagesse qui est la réponse à ces 3 questions. Qui est-ce que je suis profondément? Est-ce que je suis juste une vapeur qui passe de corps en corps ou qui retourne au néant? D'où est-ce que je viens? Est-ce que je viens du hasard? Ou est-ce que je viens de quelqu'un qui m'a créé pour moi-même? Où est-ce que je vais après la mort? Est-ce que on va m'accueillir? Est-ce que je retrouverai ce que j'aime? Ces questions sont fondamentales. Si on y répond, toute la vie prend sens. Parce qu'à ce moment-là, on sait ce qu'on fait sur Terre. Et il leur dit, la réponse vient par Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Toute sa vie a pris sens par Jésus-Christ et il le communique aux enfants dont il s'occupe et en particulier aux sourds-muets. C'est une comparaison à faire puisque, à notre époque, donc presque 2 siècles après, on s'aperçoit que c'est l'inverse. Ça veut dire que les questions du sens de la vie sont considérées comme secondaires. Pas besoin d'y parler, il faut d'abord former à être un bon citoyen. Par exemple, ce sont les cours qui seront donnés en religion en Belgique avec les programmes qui se laïcisent de plus en plus et les questions du sens de la vie étant de moins en moins abordées. C'est comme si on pensait l'inverse de ce qu'ils pensaient. Et ça donne quoi comme effet? Eh bien, souvent des personnes qui sont un peu errantes sur Terre, qui sont de bons professionnels, mais quelquefois qui deviennent de mauvais professionnels parce que leur cœur est angoissé. Alors comment est-ce qu'il fait pour trier ceux dont il s'occupe? On l'invite à la prudence, évidemment. Il ne doit pas accueillir n'importe qui. Il peut y avoir par exemple des malades qu'il ne faut surtout pas accueillir parce que si la maladie est une angoisse terrible, ce qu'on appelle à l'époque la mélancolie,
il pourrait bien se suicider dans leur maison, dans sa maison, et donc il pourrait bien lui-même en être accusé. C'est toujours comme ça, hein. Eh bien, il dit, non, je ne trie pas comme ça. Et si c'est impropre à rien, alors envoyez-le-moi en priorité, nous le prenons. Et il crée ainsi des familles, en évidemment changeant parfois une personne où ça ne va pas. Il sait adapter les choses pour qu'il y ait des facilités d'entente. Mais quand on lui dit qu'il va trop loin, il rétorque « Nous n'avons pas à rechercher les causes de la maladie. Nous savons seulement que quelqu'un est malade, et d'une maladie telle qu'on le refusera partout ailleurs. C'est donc là que la Providence nous l'a envoyé, et c'est pour nous. » Et il dit à ses collaborateurs, « Ceux que vous devez le plus chérir, ce sont les abandonnés, les plus rebutants, les plus importuns. Tous sont des perles précieuses. Si vous compreniez bien quel personnage vous représente les pauvres, vous le serviriez à genoux. » D'où lui vient cette conviction? Eh bien, de l'idée certaine pour lui que Jésus, Dieu fait homme, est mort pour le plus petit, que l'âme du plus méprisé, celui qui n'est pas notable, elle vaut absolument autant, et il serait mort s'il était le seul habitant de la terre, elle vaut absolument autant que l'âme du plus puissant des princes. Il n'a pas de tri dans son apostolat. Évidemment, il laisse ceux qui sont riches, d'autres institutions s'en occuper, puisqu'ils n'ont pas besoin de lui, mais toutes les pauvretés, ils s'en occupent. Et véritablement, il le dit, ils sont Jésus en personne, comme tels, il faut les servir. Tous les pauvres sont nos maîtres, et ceux qui sont si rebutants à la vue sont encore davantage nos maîtres, ils sont nos véritables trésors. D'où est-ce qu'il tient cet enseignement? De Saint Vincent de Paul, très précisément de Saint Vincent de Paul, c'est son maître spirituel. Il ne fait que répéter ce qu'il disait lui-même aux petites sœurs qu'il mettait aux pauvres. Je voudrais raconter un événement qui signifie qui il est. Pourquoi c'est un saint de l'Église catholique et pas seulement, disons, un humaniste bienfaiteur. En 1832, il a la douleur de perdre très tôt, très jeune, celle qui l'a aidé à organiser les choses que la Providence lui avait données, Marianne Nazi. Et quelle est la première chose qu'il crée ensuite? Eh bien, quelque chose qui paraît tout à fait inutile, en apparence. Il crée 5 monastères de sœurs contemplatives et 1 monastère d'ermites. Mais à quoi ça lui sert pour les pauvres? En fait, il le dit, c'est elle qui porte tous les dangers que je pourrais subir. Si je ne suis pas attaqué, c'est parce qu'elle prie pour moi, et elle porte pour moi les souffrances que dans mon apostolat je ne peux pas me permettre de porter parce que je ne pourrais plus être aussi dévoué aux pauvres. Et alors, il y a même un des monastères qui est réservé à des sœurs sourds-muettes. Et pour elles, qui sont celles qui sont les plus intériorisées, il le constate, il obtient que le très saint sacrement soit exposé jour et nuit à l'adoration, et elles se relayent tout le temps. C'est un peu d'ailleurs quelque chose qui sera appliqué à Paris aussi, à Montmartre en particulier. Une adoration perpétuelle qui, dit-on, a été cause du fait que Paris, en 1944, n'a pas été détruit. On pense que c'est la prière des femmes, certaines révélations privées l'ont dites, donc véritablement ils ne se trompent pas. Celles qui prient, qu'on considère comme inutiles, qui sont dans le rôle de Marie, qui écoute Jésus prêcher, alors que sa sœur Marthe, s'active, celles qui prient sont en fait les plus fondamentales, et tous les saints du monde le sauront. Comment est-ce qu'il peut y avoir une logique là-dessous? Tout simplement parce qu'il se connaît. Il sait que tout ce qu'il a créé, ça vient pas de lui, évidemment. C'est la Sainte Vierge qui met tout facilité devant lui. Il le sait. Lui, en personne, ça serait immédiatement la faillite, les créanciers, ça serait pas possible. Donc, on doit obtenir, quand on en a besoin de Dieu, les choses pour une telle œuvre qui le dépasse. Et c'est vrai, il est aidé non seulement matériellement, mais spirituellement. Viennent au bon moment les personnes qui vont lui dire que il faut créer un séminaire pour la formation spécifique des prêtres des petites maisons, des piccola casa. Il faut aussi fonder une école d'infirmières professionnelles. On ne peut pas se contenter d'aides-soignantes qui font ce qu'ils peuvent avec toute leur bonne volonté. Non, il y a des techniques infirmières. Il faut être le plus perfectionné pour faire cela. En 1840, il a maintenant 54 ans. Il se rend compte qu'il y a une dernière misère dont il ne s'est pas occupé. Et elles sont là qui le supplient. Ce sont les prostituées. Personne ne s'en occupe, on les méprise. Ce sont des filles des rues, on les insulte même.
Et donc, il décide, il réfléchit beaucoup, là parce qu'il rentre dans quelque chose qui est dangereux. Il y a la mafia, elle n'est peut-être pas développée comme maintenant, mais tout de même, elles ont des souteneurs qui sont violents. Et donc, il décide d'ouvrir une maison pour elles, pour celles qui veulent sortir de la prostitution et éventuellement apprendre un métier et puis se marier. Et là, évidemment, ça lui attire des ennuis. Certains souteneurs qui ont perdu, je dirais, celles qui leur gagnaient leur vie, se mettent en colère et commencent à le menacer. Il est même agressé à un moment donné, il a une grave blessure à la poitrine, qui d'ailleurs sera un prélude à l'altération de sa santé qui commence à cette période-là. Alors évidemment, je cite les œuvres, mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est l'esprit qu'il y infuse. En fait, il est partout. Il est partout simplement, comme un prêtre, comme un papa aimant. Quand il est par exemple dans les maisons où sont les enfants handicapés, il joue avec eux, il est à quatre pattes, il joue dans la cour, il est partout. Il est plein de bonté, plein d'humour aussi, il sait faire rire et il sait raconter des histoires, ce qui fait que partout où il passe, c'est comme une famille qui se crée. Il faut bien comprendre, la famille, ça veut dire que c'est pas quelque chose de, je dirais, de froid, une sorte d'organisation administrative, non. Ce sont des familles, et donc tous les gens dont la pauvreté première est certainement la solitude, le cœur vide, trouvent chez eux non seulement l'amour d'une famille, mais en plus l'enseignement venant du Christ, une famille céleste. Et donc il invite sans arrêt à la prière. Et il dit, il n'est pas défendu de prier pour telle ou telle chose matérielle dont on a besoin. Et l'Église nous en donne l'exemple quand elle nous fait demander les biens de la terre. Mais c'est un autre esprit qui doit nous animer. Notre Seigneur nous a enseigné à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et alors tout le reste, vous verrez, vous sera donné par surcroît. Pour moi, la voie est de suivre et la confiance absolue. Il ne faut pas seulement croire en la providence, il faut se jeter dans ses bras. La providence sait mieux que nous ce qui nous convient. Alors on pourrait se dire, il n'y a qu'à faire confiance, c'est vrai, et l'argent va tomber tout cru comme ça. Il faut bien comprendre cet enseignement à la lumière de ce que donnera le pape Léon XIII un peu plus tard. Il disait aux ouvriers, vous devez aussi agir, c'est-à-dire épargner. Parce que si la maladie arrive et que vous n'avez pas d'épargne, alors vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous devez aussi vous organiser en syndicat. Lui, évidemment, il l'apprend, je dirais, au-delà de sa pureté de cœur, de sa confiance totale en la Sainte Vierge. En effet, il le dit, je ne suis pas sur un lit de roses. À un moment donné, il est traîné en justice par des créanciers parce qu'il n'arrive pas à les payer. Et véritablement, il écrit à son frère, « Ah non, si je m'écoutais, je cesserais tout ça. Mais Dieu veut que cela se fasse par moi. Malheur à moi si je cesse de travailler. Si je m'arrête, j'entends les reproches des pauvres. » Alors évidemment, on doit se demander, mais pourquoi est-ce que la Providence, par moment, fait baisser les dons au point que on n'a plus à manger dans ces maisons? Alors il réfléchit et il apprend par là. Il le dit, si la Providence nous laisse manquer de quelque chose, cela ne peut pas venir d'elle. Cela vient sûrement de nous. Faisons notre examen de conscience. Il y a sûrement quelques péchés chez nous. Évidemment, ce raisonnement-là donné comme ça pourrait paraître simpliste. Est-ce que c'est parce que on pêche que vient à manquer de la nourriture ou des dons? Ou est-ce que c'est parce qu'on se comporte bien que tout d'un coup la nourriture et les dons affleuvent? On sait bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe et que quelquefois c'est même l'inverse. Il peut y avoir des mafiosi qui sont richissimes et des gens droits, des gens justes, comme les parents de Sainte Bernadette de Lourdes, qui sont misérables. En réalité, c'est tout de même lié à notre péché, dans ce sens que Dieu nous apprend par cela à rectifier ce que nous pouvons exagérer dans un sens ou dans un autre. En effet, la foi chrétienne, c'est un équilibre profond, où il y a toujours deux témoins. L'un qui est équilibré par l'autre qui lui semble inverse. Par exemple, pour Saint Cottolengo, quand il dit « la Providence fait tout », il a raison. Mais s'il disait ça uniquement, il pourrait y avoir des gens qui se disent « eh bien, j'attends tout de Dieu, je deviens quiétiste, je ne fais rien, il suffit que j'attende et le poulet tombera tout cuit depuis le ciel ». En réalité, Saint Ignace de Loyola, qui avait le réalisme, disait « vous priez parce que Dieu fait tout, mais vous devez agir comme si Dieu ne faisait rien. Il veut que vous soyez des hommes, et donc c'est pour ça que quelquefois il vous demande de prendre en main les choses par votre travail. » On a exactement la même chose qui est révélée par les actions de Jeanne d'Arc. Elle le disait.
C'est pas moi qui vais vaincre, c'est Dieu qui donnera la victoire. Mais moi et mes soldats, nous combattrons. » Alors, est-ce à dire, comme le disent certains, que c'est un doux illuminé, que, en fait, en mettant tout sur les causes comme le péché, il plane un peu? Pas du tout. Il a aussi raison. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Par exemple, un jour, il arrive au milieu d'un sermon et il dit « Le péché existe dans cette maison. Il est au milieu de nous, je le sens. Quelqu'un d'entre nous a gravement offensé le Seigneur. S'il se reconnaît, qu'il s'en aille tout de suite, ou qu'il se corrige tout de suite et qu'il s'amende. À la Piccola Casa, le péché la plus grande injustice que nous commettons, c'est l'ingratitude noire par rapport à Dieu. Est-ce que nous n'habitons pas dans une maison que Dieu écrase tous les jours sous le poids de ses bienfaits, qui voit tous les jours se renouveler le miracle de la multiplication des pains? Alors, pourquoi est-ce que nous ne faisons pas confiance à Dieu? Alors il ne faut pas croire qu'il a dit ça avec un ton terrible, en foudroyant des menaces d'enfer. Non, non, il a toujours ce ton si doux, si humble, qui fait que ça passe. Et les gens disent, rien qu'à le voir, ça nous suffit, sa présence nous console. Et quand de plus il parle avec nous, alors c'est le bonheur. Et même quand il nous dit des choses méchantes, enfin, vraies qui peuvent blesser, mais il est dit avec une telle bonté, une telle miséricorde que on voudrait fondre pour changer son propre comportement. Et les sœurs en particulier, les Vincentines, eh bien, elles notent chacune des paroles, elles en font presque, je dirais, les versets de leur journée qu'elles méditent ensemble. Par exemple, il leur dit un jour, « Vous serez Jésus dans les pauvres, dans les malades, dans les enfants. Par conséquent, soyez toujours joyeuses. Car sans cela, vous paraîtriez recevoir à contre-cœur notre bon Jésus. » C'est quelque chose d'essentiel. Certains, dans les années 50, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ont connu parfois des religieuses qui n'avaient pas la vocation, des religieuses enseignantes par exemple, qui étaient dures, froides, méchantes, condamnantes, médisantes, qui étaient en dehors du Christ. Et quelquefois, le souvenir de ces personnes qui ne rayonnaient pas la joie de Dieu ont fait que on a perdu la foi par la suite. Une religieuse qui est dans sa vocation, elle est lumineuse, elle est joyeuse parce que elle n'attend rien d'autre que le bien des pauvres et la venue du Christ qui viendra la chercher bientôt. Le Seigneur, on peut dire, va agir avec Saint Joseph Benoît Cotolengo exactement de la même façon qu'il l'a fait avec Saint Pierre. Qu'on se rappelle, au début de sa vie apostolique, Saint Pierre, il est mis en prison. Et un ange vient pour ouvrir les portes de la prison, comme ça il peut sortir et aller rejoindre les chrétiens. Incroyable. À la fin de sa vie, Pierre est mis en prison, personne ne va venir ouvrir. Et même, on peut supposer, d'après les récits qu'on a, qu'il a vécu une épreuve intérieure terrible, une sorte de nuit de l'esprit, ne serait-ce que par ses faiblesses qu'il avait eues toute sa vie, ses multiples trahisons. Eh bien, pour le père Cotolengo, ça va être pareil. En 1841, il a maintenant 56 ans, voilà qu'une épidémie de typhoïde se déclare à Turin. Et de nombreux résidents de la Piccola Casa sont atteints. Et la mort va emporter même 6 des 10 prêtres qui desservent l'établissement. C'est une véritable catastrophe. Et le père, il est là. Il vient de toutes les façons possibles. Il se donne. Il dit, tout ceci arrive parce que Dieu veut que je me détache davantage. Je sens en moi quelque chose d'inaccoutumé qui m'invite à monter au ciel. C'est l'heure de faire mon paquet et de m'en aller dans le Seigneur. Il s'expose tellement qu'il aurait pu mourir n'importe quand. Manifestement, le Seigneur veille parce que il est quand même important, il est là. C'est lui qui est l'âme de ces maisons. Et fort heureusement, eh bien, le Seigneur va le laisser vivre suffisamment pour que son successeur, qui s'appelle Don Anglesio, qui était le fameux pharmacien dont je parlais tout à l'heure au début, qui avait aidé et qui avait quitté sa pharmacie pour devenir prêtre, pour se consacrer totalement, eh bien, lui aussi a attrapé la typhoïde, mais il s'en remet. Si bien que quand le père Cotolengo est atteint lui-même de la typhonie, eh bien, il peut calmement, paisiblement prendre congé de chacune de ses petites familles, de ses petites maisons. Il les bénit et il les assure de sa protection quand il sera arrivé au ciel. Et ensuite, il se retire chez son frère qui est curé à Chiesi, près de Turin. Il a presque 56 ans lorsque survient sa mort, le 30 avril 1842. Ses derniers mots seront « Miséricorde divine, miséricorde Seigneur ». Bonne et simple providence,
Sainte Vierge, c'est à vous maintenant, venez, venez, c'est votre travail. Il va être exaucé parce que, 1 an avant qu'il ne meure ainsi et qu'il laisse Turin orphelin, eh bien, un jeune prêtre a été ordonné, un prêtre qui n'est pas encore connu, mais qui deviendra le futur Saint Jean Bosco, et qui va prendre sa suite, ou plutôt son complément, avec une efficacité immense, créera des œuvres fantastiques pour les orphelins, en particulier pour les ouvriers, les jeunes, et ce sera vraiment quelque chose de grandiose, qui fait que lui aussi sera très attaqué dans une Italie qui est travaillée déjà par l'anticléricalisme. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour le peuple de Turin, c'est un saint, c'est évident, c'est un saint, c'est même pas la peine de chercher. Et donc on n'attend pas du tout sa béatification, qui aura lieu simplement en 1917. On l'appelle d'ailleurs à cette époque-là le Saint Vincent de Paul italien, ni sa canonisation qui sera faite par Pie XI le 29 avril 1934. Les Italiens se confient à lui, ils se mettent sous sa protection, et il l'avait dit. Quand je serai au ciel, vous verrez, je vous protégerai. Et il voit à quel point c'est vrai. Il arrive au moment où ils en ont le plus besoin, l'argent qu'il faut, etc. Ça, c'est aussi quelque chose de très important à comprendre. On ne pense pas assez à quel point le Seigneur nous a donné une famille au ciel. Les protestants disent, mais non, il travaille seul, le Seigneur. Et au ciel, on est là à admirer ce qu'il fait. Nous, catholiques et orthodoxes, nous croyons que, pas du tout, le Seigneur est tout à fait humble, et de que, même au ciel, c'est un concours d'humilité, si bien que les anges eux-mêmes, au fur et à mesure qu'arrivent, ces hommes qui sont passés par le dur purgatoire de la terre, qui savent ce que c'est, au fur et à mesure qu'ils arrivent, eh bien, ils leur donnent leur place. Qu'ils travaillent, ils sauront mieux faire qu'eux, parce qu'ils ont connu la misère physique que les anges ne connaissent jamais. Et donc le père Cottolengo, évidemment qu'il passe son temps à faire du bien sur la terre, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme par exemple l'avait dit aussi la petite bienheureuse Élie de Saint-Clément, une autre carmélite qui elle aussi avait l'intuition qu'elle passerait son temps à faire cela. Je pense vraiment que dans les épreuves qui arrivent de plus en plus à l'Église, les épreuves intérieures, les gens du ciel travaillent très concrètement, de plus en plus sensiblement, je crois, à une époque où on a perdu tout ce que voulait donner en premier le père Cottolengo, le Christ qui donne sens à la vie. Quant à la petite œuvre qu'il a créée au début, suite à la mort terrible de cette pauvre maman, eh bien, la petite œuvre, elle se met à migrer dans le monde entier. Et son idée, ces petites maisons si familiales, eh bien, va se développer. C'est ce qu'il faut. La famille, c'est le cœur où l'être humain peut se développer et trouver tout ce qu'il lui faut comme valorisation, sécurité, autonomie. Donc ceux qui n'ont pas eu de famille, ils vont chez les Cottolengo et là ils trouvent tout.